La fibre Elves Radial Touring Pro peut être utilisée notamment pour le traitement des veines fortement tortueuses. Grâce à un raccord Luer-Lock arrière et un canal supplémentaire dans la fibre, il est possible d'introduire une solution saline directement à l'avant du bouchon en fibre de verre. Cela permet d'étirer les veines tortueuses et d'éviter les ponctions supplémentaires dans les parcours veineux complexes. Avec les lasers Biolitech Ceralas 1470 et 1940 nanomètres, on peut traiter les grandes et petites veines saphènes. Ces lasers à diode très compacts sont idéaux pour une utilisation en phlébologie. Avec une puissance de 10 watts et une longueur d'onde de 1940 nanomètres, le nouveau laser Leonardo permet une absorption d'eau encore plus importante. Après la ponction transversale de la veine à traiter, avec une aiguille 18 gauge, pour éviter de faire une incision, il suffit de réaliser un espace de glissement. Un cathéter C-French pourra être introduit aisément. La nouvelle sonde radiale Touring Pro est introduite à travers le cathéter C-French. La lumière de visée sur le gant montre le tir à 360 degrés. Lors de la montée de la fibre laser, des manipulations digitales peuvent être nécessaires pour passer des obstacles. Le bon positionnement de la fibre laser est vérifié tout le long de la veine et être placé à 1,5 cm à la jonction saphéno-fémorale ou saphéno-poplitée. On peut s'aider du site de l'ascenseur pour s'assurer du bon positionnement de la fibre laser dans la jonction saphéno-fémorale. La tumescence est réalisée depuis la distalité jusqu'à la jonction saphéno-poplitée ou fémorale pour favoriser la diffusion du produit. La table est inclinée pour favoriser la vidange de la veine. La tumescence a 3 intérêts. Protéger les tissus environnants, anesthésier et réduire le calibre de la veine. La sonde laser est retirée régulièrement, en cadence avec les bips du laser et les marques de la fibre, globalement à 60 joules par centimètre pour le laser 1940 nanomètres et 80 joules par centimètre pour le 1470 nanomètres. Le cathéter est retiré en réalisant un point fixe quand on arrive à la marque noire allongée des 10 cm restants. Une dernière marque noire allongée nous indique d'arrêter impérativement le laser pour éviter toute brûlure à la peau et toute dispersion de l'onde dans la pièce. Préparation de la mousse selon la méthode Tessari avec un ratio 1/4 volume sclérose sur volume d'air. La mousse devrait être injectée dans les 30 secondes à 1 minute qui suivent afin de garantir sa qualité et sa stabilité. Dans un premier temps, on rince la fibre avec de l'eau injectable afin d'éviter toute dénaturation de la mousse. Puis, dans un second temps, on prépare la mousse, on raccorde la seringue au Luer-Lock et on injecte le produit. L'échographie permet de voir la bonne diffusion de la mousse, ici sur la partie non cathétérisable récidivante de la varice, en aval du tronc saphène résiduel. Enfin, l'échographie permet de s'assurer du bon spasme de la veine. Cette technique hybride, grâce à cette nouvelle fibre Touring Pro, nous permet de faire un traitement en un temps, en toute sécurité, sans ponction supplémentaire pour le patient, avec un gain de confort. La fibre laser peut être mise au niveau d'une tributaire que l'on veut traiter dans le même temps par sclérothérapie. Une fois positionnée, on injecte la mousse sclérosante, dont on peut voir la diffusion et le spasme sur les images échographiques.